de souhaiter une cordiale bienvenue à toutes et à tous qui nous font l'honneur et l'amitié de rehausser l'état de cette rencontre. Distingués invités et chers compagnons, je voudrais saluer chaleureusement les délégations de nos différents départements qui ont tenu à vivre l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Je vois en eux un engagement sans équivoque, la traduction d'une volonté à toute épreuve dans un élan d'ouverture, de rassemblement et de rupture. Le club des amis de Marcel Mitboulou est né autour d'un dynamisme afin d'atteindre les objectifs que s'était assigné le docteur Marcel Mitboulou. Ainsi, autour de cette démarche, un groupe s'était constitué afin d'accompagner l'initiateur de notre projet dans la quête perpétuelle de la paix. Après un travail de sensibilisation et de mobilisation, le tout dosé par la volonté d'un groupe qui rêve un monde juste, le KMG a œuvré pour expliquer aux Congolais la démarche utilisée par notre leader pour mettre ensemble les Congolais. Le fruit que vous voyez est le travail de 10 mois de consécration que le bureau coordonnateur du KMG, soucieux de l'avenir, a mené avec dextérité. Les stratégies primaires ont été utilisées. Question d'approcher les militants avec leur leader. En 10 mois, nous avons couvert la ville capitale et certains départements, le Pou, les plateaux, la Cuvette, la Bouenza, la Lepounou, le Kouilou et le Niari. Dont leurs messages seront livrés ici, question de renforcer nos liens avec le souverain primaire. Tous, je vous dis merci. Merci pour le bébé qui va naître. Merci pour vos efforts multiformes. Aujourd'hui, le KMG est une force alternative qui aura une position et un mot à dire sur les grandes questions et les défis à relever. Chers militants, estimez-vous heureux parce que notre mouvement est l'espoir de demain et de la nation. Les problèmes multiformes qui se posent à nous depuis l'indépendance ont pour nom guerre récurrente, pauvreté, haine, chômage, pandémie, malgouvernance, droits humains, démocratie, suivi d'une dégradation des valeurs culturelles et perte des repères moraux. Pour réduire de manière significative la pauvreté, il faut non seulement des taux de croissance élevés comme les 7% que nous avons atteints en 2006, mais également des programmes de développement. Pour ce qui concerne notre économie, le 7% de taux de croissance en question ne signifie pas augmentation de la production du pétrole et du bois. Notre vision stratégique, au moment où nous scrutons la société politique pour la résolution de ces problèmes, est basée sur la mise en œuvre d'une démarche responsable qui consiste à un renouveau démocratique, une réconciliation véritable et une reconstruction sectorielle de notre pays, répondre aux besoins et aux préoccupations des citoyens. Si les populations ne sont pas à même de demander des comptes aux décideurs, si l'action publique d'aujourd'hui ne tient pas compte des générations futures, quelle valeur allons-nous accorder aux échéances de cette année si l'on organise les élections de sorte à empêcher le peuple de sanctionner ceux qui se sont montrés irresponsables tout au long du mandat qui va bientôt prendre fin? La corruption rampante qui ravage notre pays, la déconfiture de notre État, la débâcle de l'autorité d'État avec son corollaire, l'impunité, sont ici des signes irréfutables de la mort de notre nation, qui n'a d'existence aujourd'hui que de nom. En réalité, que sommes-nous devenus aujourd'hui? Une communauté nationale dont le tissu social est fortement érodé, au sein de laquelle l'unité est mise à mal. Plusieurs citoyens se haïssent,
et attendent des opportunités pour se régler les comptes. On ne prépare pas l'avenir dans le désenchantement, le repli sur soi ou le consentement aveugle. Vous qui êtes assoiffés de justice, vous que l'injustice révolte, vous que l'impunité blesse, vous qui connaissez le prix de l'effort, de la droiture, de la rigueur et de la sincère solidarité, vous qui savez enfin que la responsabilisation est le véritable fondement de la dignité de l'homme. À vous tous, rejoignez-nous dans cette dynamique. Le Congrès du peuple vous ouvre les portes afin de soutenir l'action du président Marcel Nguidou. Militantes et militants, nos assises se tiennent à un moment où, sur le plan international, les peuples du monde appellent de leur vœu l'avènement d'un monde juste, solidaire, uni, débarrassé de la domination, de l'insécurité, de la pauvreté et de l'exclusion. Nous devons nous sentir interpellés en tant que citoyens, mais aussi en tant que militants d'un parti responsable qui appelle chacun de nous, chacun de vous, à une responsabilisation afin de sauver notre nation. En ce début du millénaire, où notre planète est assimilée à un village par la force des technologies de l'information et de la communication, les problèmes doivent être examinés de manière intégrée et non ex nihilo, en tenant compte des interdépendances et des relations de cause à effet. Nul ne peut douter que la civilisation contemporaine doit s'ouvrir à une dynamique populaire afin de faire asseoir de grands ensembles. Cependant, la gestion de la cité intègre les valeurs d'unité, comme le veut notre projet de responsabilisation. Tous derrière le président Marcel Nguidou, afin d'expliquer au peuple la nouvelle donne politique qui est celle de l'ouverture, de rassemblement et de rupture. C'est un devoir que tout Congolais doit accomplir afin de s'affranchir de ces bourreaux qui sont la cause principale de tous ces malheurs. Notre organisation refuse et refusera de reproduire les schémas de l'extérieur qui nous opposent de façon stérile de ce qu'est une mauvaise conception de l'intégration. Il nous faut sans cesse tenir compte dans la marche de notre pays de réalité et du contexte.